renforcer la capacité des parlementaires afin d'améliorer leurs actions et d'encourager l'engagement des différents leaders en faveur de cette cause en République démocratique du Congo a été l'objectif de cet atelier de mobilisation organisé par le Programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec Impact Santé Afrique ISA le 29 mars 2025 à l'hôtel Pullman situé dans la commune de La Gombe à Kinshasa. Le paludisme demeure l'une des premières causes de morbidité, d'hospitalisation et de mortalité en République démocratique du Congo, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Il est donc primordial que les parlementaires prennent l'engagement pour faire reculer cette endémie car ils sont les mieux placés pour l'élaboration des lois et constituent la voie la plus solennelle par laquelle les décisions sont prises pour résoudre les problèmes de la société tels que ceux causés par le paludisme. C'est dans cette optique que la députée Dorothée Madia, présidente de la commission socio-culturelle à l'Assemblée nationale, a dans son mot de bienvenue invité ses pairs à ne plus rester spectateurs face à ces fléaux qui continuent à frapper durement les communautés. Cette rencontre était également une occasion pour les députés de procéder au lancement officiel de la coalition des parlementaires pour le paludisme en Afrique section RDC, COPEMA RDC, en vue d'intensifier les actions des plaidoyers et mobiliser davantage les ressources. Cette dernière a connu l'adhésion de plusieurs députés. Pour Dieudonné Mposhi, président du réseau des parlementaires paludisme, le lancement de la COPEMA RDC est une étape cruciale dans la lutte contre le paludisme en RDC. Aujourd'hui, en validant les termes de référence de notre coalition, nous posons les fondations d'un projet qui, j'espère, marquera un tournant décisif dans notre combat contre le paludisme. Le lancement officiel de notre action est une étape cruciale de notre plan. Ensemble, nous pouvons élaborer des stratégies innovantes et mobiliser les ressources nécessaires pour lutter efficacement contre le paludisme. Votre présence ici témoigne de votre engagement et de votre dévouement. Je vous remercie sincèrement et tiens à saluer le travail acharné que vous venez de réaliser et que vous réaliserez chaque jour. Ensemble, nous devons faire de cette coalition une plateforme solide et dynamique, capable de transformer nos résolutions en actions concrètes. Je suis convaincu qu'ensemble, nous avons le pouvoir d'apporter un changement significatif. Et c'est la chargée des suivis et évaluations au Programme national de lutte contre le paludisme qui a procédé à la clôture de cette journée au nom du directeur du PNLP empêché. Elle a salué la prestation de tous les participants à ces travaux, ce qui a démontré à suffisance leur détermination à combattre cette pathologie qui continue à sévir. La création de ces cadres et de ces groupes techniques COPEMA RDC marque un nouveau chapitre de la lutte contre le paludisme. Chacun à son niveau devra s'engager. Il n'y a pas un petit, il n'y a pas un grand dans le cadre de cette lutte-là. Je vous encourage donc tous à poursuivre cet engagement, bien au-delà de cette réunion. Que ça ne reste pas une lettre morte dans les tiroirs. Non, nous devons passer à l'action. Merci encore pour votre dévouement et votre passion. Le mot-clé a été lâché, mobilisation des ressources domestiques. Je suis convaincu que, grâce à nos efforts conjoints, nous pouvons contribuer à l'amélioration de la santé des millions de nos compatriotes en leur offrant une vie saine et exempte de maladies. N'est-ce pas que l'union fait la force? Le lancement de la COPEMA a été salué par les parlementaires. Ces derniers se sont également dit satisfaits de l'initiative de Impact Santé Afrique et du PNLP. C'est une coalition de parlementaires pour l'élimination du paludisme en République démocratique du Congo. Une coalition qui existe déjà
dans d'autres pays d'Afrique et c'est pour la toute première fois en Afrique et dans notre pays. Je pense que c'est une journée importante. Nous avons parlé, vous savez, le paludisme et la malaria, c'est une maladie endémique dans notre pays qui touche beaucoup plus les enfants, les femmes enceintes et vraiment c'est un facteur de pauvreté dans notre pays. Et nous, parlementaires, nous sommes engagés pour éliminer le paludisme par notre plaidoyer au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement. Et je pense ensemble nous pouvons éliminer le paludisme en RD Congo. Je suis très ravie et je remercie encore l'équipe qui m'a invitée. Et je suis très contente de voir aussi Copema qui vient de naître aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution pour la lutte contre le paludisme. Plusieurs présentations se sont succédées au cours de ces assises, notamment l'impact du paludisme sur l'économie de la République démocratique du Congo, gap de financement du plan stratégique national pour la lutte contre le paludisme, les stratégies et interventions clés du PCN 2024-2028 et les généralités sur le paludisme par le docteur Marius Ngoy du PNLP, pour ne citer que celle-là. La chargée des activités plaidoyer de ISA en République démocratique du Congo, Dr Solange Tipunga, s'est quant à elle focalisée sur la mobilisation de l'engagement parlementaire et rappelle sur le rôle des parlementaires en faveur de la lutte contre le paludisme en RDC.